Comment scaler son agence marketing SMMA à plus de 50 000 euros par mois? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 étapes essentielles à suivre. Donc, reste attentif jusqu'à la fin si tu veux rater aucune information. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, je sais que dans mon audience, dans les gens qui me regardent sur YouTube, il y a certains chefs d'agence SMMA ou des consultants qui gagnent déjà entre 5 000 et 10 000 euros par mois, mais qui sont bloqués dans cette phase-là, ils sont bloqués à ce niveau-là et ils n'arrivent pas à scaler au-delà de ça. Et moi, personnellement, j'étais bloqué dans ce niveau-là pendant assez longtemps. J'arrivais pas à briser ce plafond de verre. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment scaler plus rapidement ton agence pour atteindre les 50 000 euros par mois et même au-delà de ça. Et ce sont exactement les étapes que je suis en train de suivre maintenant. Donc, pour ceux qui font par exemple 10K par mois et qui veulent monter à 50K par mois, la première chose à laquelle ils pensent, c'est augmenter leur prospection. Donc, signer plus de clients, démarcher plus d'entreprises. Par exemple, s'ils étaient à 30 prospects par jour contactés, ils vont augmenter ça à 100, 200, 300 pour générer plus de rendez-vous et pour closer plus de clients. Donc, ils se disent que c'est ça le processus, c'est logique. Or, c'est la pire chose que tu puisses faire. C'est vraiment la pire erreur parce que quand tu vas avoir plusieurs clients signés d'un coup, tu vas avoir un problème avec la délivrabilité. Tu n'arriveras pas à apporter des résultats à tout le monde parce que tu n'as pas un process bien en place pour apporter des résultats d'une manière constante et automatisée. Donc la première étape, c'est pas d'augmenter ta prestation. Loin de là, il faut d'abord optimiser ton agence à 200% avant de scaler ta prospection et d'onboarder de nouveaux clients. Et du coup, logiquement, la première étape, c'est d'augmenter tes prix. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Si tu veux atteindre 6 chiffres, 7 chiffres par an, tu es obligé d'augmenter tes prix. Tu ne vas pas rester à 1000 ou 2000 euros par mois. Par exemple, pour le trafic payant, il faut avoir un minimum pour chaque client. Moi, par exemple, j'ai choisi 4 000 euros par mois. C'est vraiment le seuil minimal pour travailler avec mon agence. En dessous de ça, je ne signe pas le client. Même si c'était à 3 500, à 3 000, non, je ne le signe pas. C'est 4 000 euros par mois ou plus, sinon rien du tout. Vraiment, il faut changer ton état d'esprit. Il ne faut plus aller chercher les petits clients à 1000, 2000 euros par mois parce que si on fait les maths, c'est très très simple. Si tu veux atteindre les 50K par mois, il te faut 10 clients à 5000 euros par mois chacun. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à gérer, à signer, à leur apporter des résultats que si tu as 50 clients à 1000 euros par mois chacun. Donc vraiment, c'est l'étape nécessaire, c'est de créer une offre irrésistible et qui soit haut de gamme. Bien sûr, derrière, il faut délivrer un résultat qui est supérieur au tarif pour que le client soit rentable. Ça, c'est tout à fait logique. Si le client dépense 10 000 euros par mois dans ton agence, dans le marketing, sur Facebook, sur Google, etc., il doit gagner minimum 20 000 euros derrière. Sinon, il ne va pas rester longtemps. Et cette partie-là de pricing est pourtant très négligée. Beaucoup veulent juste signer un maximum de clients, mais crois-moi, tu ne veux pas faire ça. Autant avoir très peu de clients, mais qui payent très cher, que d'avoir une horde de clients qui vont t'harceler, qui vont t'appeler, t'envoyer des messages à tous les moments juste pour payer à la fin 1000 ou 2000 euros par mois. Donc vraiment, crée une offre irrésistible qui colle à ta niche et qui soit le plus spécifique possible. Si tu es dans une niche e-commerce ou infoprenariat comme moi par exemple, je t'invite à facturer au variable avec un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré.
C'est ce que je fais moi personnellement et ça me permet de facturer beaucoup plus cher à 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois sans avoir de problématiques au niveau du closing. Si tu fais de la génération de prospects par exemple, pour de l'immobilier, pour de l'habitat, etc., tu pourras également facturer au lead, donc voilà, un tarif fixe pour chaque prospect envoyé. Parce que cette facturation à la performance te permettra de gagner plus d'argent que si c'était juste un fixe. Et si tu veux atteindre ce niveau-là, tu auras déjà de l'expérience, donc tu sauras comment estimer le tarif pour chaque client. Bien sûr, tout ce que je dis dans cette vidéo ne s'applique pas aux débutants qui ont 0 client, qui n'ont aucune expérience. Ça, je tiens à le préciser. C'est vraiment assez avancé. C'est pour plutôt des gens intermédiaires qui ont déjà de l'expérience, mais qui n'arrivent pas à passer un certain niveau. Deuxième étape, recruter un média buyer. C'est-à-dire, tu dois recruter, embaucher une personne qui va gérer les campagnes publicitaires et la relation client. Pourquoi c'est hyper important? Eh bien parce que lorsque tu vas scaler, tu seras incapable de faire tout le travail tout seul. Tu ne seras pas capable de faire à la fois la prospection, closer des clients et en plus leur apporter des résultats. Vraiment, c'est impossible passer un certain niveau. Peut-être quand tu as 5, 6 clients, c'est encore gérable, mais pour avoir 10, 20 clients, c'est impossible. Tu es obligé de recruter. Alors, pour le recrutement, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, mais l'important, c'est de trouver une personne qui est motivée, qui est capable d'apprendre de nouvelles choses, mais qui a également de l'expérience et des résultats concrets à montrer. Ne prends pas un complet débutant, vraiment. Le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui a déjà dépensé quelques dizaines de milliers d'euros sur Facebook, sur Google ou sur la plateforme publicitaire que tu veux. Et au début, je te conseille de le garder pendant une phase d'essai de 30 jours et tu vas le payer uniquement pour cette phase-là, pour tester comment il apporte des résultats, est-ce qu'il a le bon mindset, le bon état d'esprit à suivre pour régler les problématiques, est-ce qu'il est assez débrouillard, est-ce que le feeling ça passe bien également. Et puis après cette période d'essai, si ça te convient, tu peux le prendre comme freelance et signer un contrat avec lui pour qu'il te gère tes clients. Après, passer un certain stade, quand tu auras 20 000, 30 000 euros par mois de CA avec ton agence, je te conseille vivement de le payer un salaire. C'est-à-dire ne pas le payer par exemple 500, 600 euros par mois et par client, mais plutôt de le prendre comme salarié. Pourquoi? Parce que ça va te coûter beaucoup moins cher de faire pareil et puis tu vas le déduire de tes charges de société. Donc c'est vraiment très rentable. Moi personnellement, je vais payer un salaire minimum de 5 500 euros par mois pour mon média buyer et puis je vais embaucher d'autres par la suite. Mais je tiens à préciser qu'il ne faut jamais voir uniquement le tarif. Ah oui, je vais prendre celui-là parce que il demande un salaire de 2 000 euros par mois alors que l'autre il demande un salaire de 6 000. Non, il ne faut pas voir cet état d'esprit-là parce que en général, ceux qui sont le moins chers ont le moins d'expérience et sont les moins efficaces. D'accord? Il faut voir selon les compétences, selon leur capacité de travail et pas le tarif. Bien au contraire, moi je serais ravi de payer mon média buyer 6 000, 7 000, 10 000 euros par mois s'il me rapporte 30, 40 000 euros par mois derrière. C'est un investissement, c'est pas une dépense. Donc je tiens à préciser ça parce que ton média buyer va vraiment être le résultat de ton agence. S'il apporte de bons résultats, s'il est satisfait au quotidien dans son travail, s'il aime bosser dans ton agence, eh bien, il aura de bons résultats et du coup, les bons résultats, tu pourras les utiliser comme étude de cas et signer de nouveaux clients et ça fait un cercle de feedback positif. Donc, si le média buyer est content, il va apporter de bons résultats. Du coup, les clients vont être contents et donc toi également, tu vas signer plus de clients et tu seras également content. Donc, tout le monde va être content, tout le monde va être gagnant et c'est ça l'objectif avec ton agence SMMA. Tu dois vraiment créer ce cercle positif d'action qui va vraiment te permettre de scaler d'une manière
exponentielle. Parce que apporter des résultats à tes clients doit être ta priorité. Et qui va apporter les résultats, ce sont tes média buyers. Donc tu dois vraiment prendre soin d'eux, essayer de leur donner les meilleurs outils, les meilleures formations possibles pour qu'ils s'améliorent également au fur et à mesure et vraiment rester à jour parce que le monde du marketing digital, ça peut changer assez vite. Donc il faut vraiment les mettre à jour tout le temps. Et puis également, c'est très important puisque si le client n'est pas satisfait, s'il n'a pas le résultat attendu, eh bien, il ne va pas rester avec toi longtemps et ce n'est pas ça du tout l'objectif. Il faut garder ton client un maximum de temps dans ton agence, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est comme ça que tu vas gagner du vrai argent sur le long terme. Ceux qui veulent juste prospecter, signer des clients rapidement et pas apporter de bons résultats derrière, ils vont être en train de tourner en rond comme un hamster sur sa roue. Ils vont s'épuiser très très vite parce qu'ils vont signer un client, perdre un client, signer un client, perdre un client et ils feront que du sur place. Donc focalise-toi sur le fait d'apporter des meilleurs résultats à tes clients. Vraiment moi dans mon agence, c'est mon objectif. Je veux être la meilleure agence dans ma niche sur mon marché pour monopoliser vraiment l'attention de tous les prospects e-commerce de ma niche. Juste avant de passer à la troisième étape, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment j'ai atteint les 10 000 € par mois avec mon agence. Et maintenant, une fois que tu as une offre high ticket à plusieurs milliers d'euros par mois et que tu as une équipe de média buyers qui vont pouvoir apporter de gros résultats à tes clients, eh bien tu pourras enfin signer plus de clients pour augmenter tes revenus d'agence. Donc la troisième étape, c'est de scaler ta prospection, c'est-à-dire augmenter le volume et le nombre d'entreprises prospectées par jour. Donc imaginons tu étais à 10 ou 20 entreprises. Là, il faudra augmenter ça petit à petit à 50, 100, 200, voire même 300 entreprises contactées par jour. Alors, ça va dépendre de ta méthode de prospection. Si tu fais du cold emailing comme moi par exemple, eh bien dans ce cas-là, tu pourras facilement la scaler parce que c'est une méthode de prospection automatisable. Donc avec un logiciel d'emailing comme par exemple Lemlist, tu pourras créer des scripts d'email et puis juste augmenter ton lead sourcing, payer quelqu'un, un freelance pour te faire plus de leads, de créer de plus grandes listes de chefs d'entreprise et puis tu pourras augmenter ta prospection en automatique juste en cliquant sur quelques boutons dans ton logiciel. Donc c'est des méthodes qui sont scalables. Par contre, si tu as une méthode de prospection qui n'est pas automatisable, comme par exemple le cold calling, dans ce cas-là, tu seras obligé de recruter également des prospecteurs téléphoniques, donc des commerciaux qui vont te décrocher des rendez-vous. Il faut juste leur donner un script, un script basique de prospection et puis ils vont te décrocher 3, 4, 5, 10 rendez-vous par semaine que tu pourras passer toi-même et signer le client. Donc vraiment ça va dépendre de chaque méthode. Mais je t'invite pour l'emailing par exemple ou le cold messaging d'utiliser des études de cas. Ça c'est vraiment hyper puissant. Par exemple, si ton média buyer avait déjà travaillé avec une entreprise X et qu'ils ont pu générer 100 000 € de chiffre d'affaires grâce à la publicité Facebook, eh bien n'hésite pas à filmer une vidéo par exemple comme celle-là ou bien vraiment sur des slides en partageant ton écran et puis tu filmes toutes les étapes que vous avez suivies et comment tu pourras aider ton client ou ton prospect à avoir les meilleurs résultats. Vraiment, n'hésite pas à utiliser un maximum d'études de cas pour faciliter ta prospection parce que les prospects derrière, quand ils vont recevoir ces études de cas, ils vont se dire ouais, cette agence-là, ils sont pas là pour rigoler, c'est pas des mythos, ils ont des résultats concrets, c'est juste incroyable, moi aussi je veux avoir les mêmes résultats, gagner encore plus d'argent, donc je vais réserver un rendez-vous avec eux. Donc vraiment c'est ça la mentalité qu'il faut avoir,
Il faut utiliser des études de cas et puis augmenter le volume de ta prospection. Et après ça, bien sûr, il te reste qu'à faire les rendez-vous, closer des clients, passer un certain stade. Tu peux même embaucher des closers pour signer les clients. Moi, personnellement, j'en suis pas encore là. Je fais encore mes appels de vente avec les prospects. Et vraiment, j'adore faire ça parce que je le fais comme un petit jeu de vente. Donc voilà, si tu veux savoir comment rédiger des emails de prospection efficaces, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre exactement toutes les étapes pour rédiger un email percutant qui va te décrocher énormément de rendez-vous. Allez, on se retrouve là-bas.